commencer par sans définir la fertilité. La fertilité se définit, nous sommes dans le thème masculin déjà. Chez l'homme, c'est la capacité à produire déjà dans le nombre de spermatozoïdes, 15 millions de spermatozoïdes, et que ces spermatozoïdes soient normaux en respectant les standards, que ce soit au niveau de la modalité, la motilité, de la mobilité. Alors, à quel âge, généralement, à quel âge un homme devient-il fertile? La fertilité de l'homme commence avec sa puberté. Une fois qu'un homme commence à éjaculer son premier sperme, il peut déjà procréer. Mais nous naissons déjà, l'homme naît avec les cellules souches, mais il n'a pas encore la capacité de libérer l'éjaculat. Bon, si un homme ou alors un garçon éjacule il y a 10 ans, il est fertile. S'il éjacule à 10 ans, il est fertile. D'accord. Comment augmenter ou alors améliorer la fertilité chez l'homme? Pour améliorer la fertilité chez l'homme, il suffit juste d'appliquer les bonnes hygiènes de vie. Oui. Déjà, si vous améliorez, ça veut dire que vous êtes déjà fertile. Voilà. Vous appliquez les bonnes hygiènes de vie, hygiène alimentaire, éviter le tabac, le drogue, et éviter les lieux pollués qui peuvent aussi influencer sur la fertilité de l'homme. Juste pour rebondir avec ce que vous dites, éviter de fumer, comme vous avez dit, éviter de perdre excessivement de poids, éviter, surveiller votre température, manger sainement et tout. Bon, voilà. Comment savoir si son sperme est fertile? Comment le savoir? C'est simple. Pour savoir si son sperme est fertile, il suffit de faire juste un spermogramme et spermoculture. Quand vous avez fait votre examen de spermogramme ou de spermoculture, les résultats vont vous donner les valeurs recherchées pour définir si vous avez une fertilité bonne. D'accord. Spermogramme ou alors spermoculture pour déterminer si votre sperme est assez consistant pour accomplir la mission. Voilà. Non. Bon, du coup, la prochaine question est introduite là. Tu poses la prochaine question. Fertilité. À quel âge généralement un homme devient-il fertile? Comment améliorer la fertilité chez l'homme? Comment savoir si son sperme est fertile? Voilà, Mispa vient de... Vous connaissez Mispa? On ne présente plus Mispa dans ce programme. Elle vient juste de faire son entrée majestueuse. Bonsoir Mispa. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Il a plu sur toi? Un peu. D'accord, d'accord. Alors je vais te laisser la prochaine session de questions. Tu vas poser les questions relatives à la fertilité humaine au docteur Moudelo. Donc on parle de fertilité chez les hommes. Oui. Et est-ce que le docteur peut nous dire alors quelles sont les causes d'abord? Qu'est-ce qui peut causer l'infertilité chez l'homme? Voilà. Justement, ça c'est la plus belle question que j'aime souvent en termes de médecine. Parce qu'on ne peut pas passer au diagnostic, au traitement sans les causes. Les causes sont les éléments les plus importants. En ce qui concerne la fertilité, nous avons 3 catégories de causes. Elles peuvent être mécaniques, elles peuvent être hormonales, elles peuvent survenir suite d'une anomalie spermatique. Vous allez permettre, les causes de la fertilité, c'est le chapitre le plus important, donc je dois beaucoup m'asseoir là. C'est la partie qu'il faut le plus comprendre. Donc les auditeurs doivent être très attentifs là-dessus. Et en ce qui concerne les causes mécaniques, nous avons la varicocèle, qui est mal connue, mais c'est la cause majeure d'infertilité. 30 à 40% des couples hypofertiles dans le monde, les hommes sont responsables, mais les gens ne savent pas. Justement, on est tout en train d'accuser la femme. Justement. Voilà. Et la varicocèle à elle seule, aujourd'hui, représente près de 60% de cas d'infertilité dans le couple.
nous avons deux types de varicocèle. Elles se manifestent de deux manières autant pour moi. Il y a des varicocèles asymptomatiques. Vous n'avez aucun signe épidémiologique clinique visible. Et nous avons des varicocèles avec les signes cliniques visibles. La varicocèle, c'est quoi? Comment savoir qu'on a la varicocèle? Parfois, on ressent des douleurs au niveau testiculaire qu'on néglige. On ressent des chaleurs au niveau du testicule qu'on néglige également. Et directement, il faut aller faire une échographie Doppel testiculaire pour déceler si on a une varicocèle ou pas. Parfois, on n'a aucun signe épidémiologique ni visible, mais on ne parvient pas à procréer. On a fait tous les bilans effectués, on n'a rien. Il est préférable de faire cette échographie testiculaire. C'est quoi la varicocèle? Je finis à la définition. C'est cette dilatation variceuse des veines au niveau du cordon spermatique. Suite à une élévation de température et qui influence grandement sur la fertilité. On va évoluer avec la mucoviscidose comme autre cause mécanique. Elle est génétique, la mucoviscidose. Génétique. C'est une anomalie génétique. Donc ça veut dire qu'on peut naître avec. Ce ne sont pas des causes environnementales, mauvaise hygiène et autres. Et comment savoir qu'un enfant, parce qu'on peut le diagnostiquer sur un enfant de 2 jours. Ah bon, oui. Ok. Donc elle est unique. Génétique. Vous pouvez naître avec. D'accord. Et quand vous avez un enfant, vous devez déjà chercher à savoir si ce garçon serait capable de procréer. Quand vous faites le baiser à votre enfant et que vous ressentez de la sueur qui est sucrée, qui est salée, il faut faire très attention. Si la sueur est salée, est hyper salée, ça renvoie à la mucoviscidose. Vous interpellez le médecin, le pédiatre, on fait les examens poussés et on va déceler s'il est exposé ou pas. On a la cryptorchidie, encore comme cause mécanique. C'est quoi la cryptorchidie? C'est la non-descente ou la descente partielle des testicules dans la bourse. Quand vos enfants naissent, vous avez des garçons, en lavant l'enfant, tâtez toujours pour vous rassurer que les 2 testicules sont bien descendus dans la bourse. Si ça veut dire quoi, descendre dans la bourse? La bourse est au-dessus de... la bourse, c'est l'élément que nous touchons dans lequel il y a le testicule. Il est possible que vous ayez un enfant dont le testicule est absent. Donc il est resté suspendu en haut. Là, on peut faire une intervention chirurgicale et on replace le testicule dans la bourse à temps. Mais s'il n'a pas de testicule, vous restez tranquille. Le milieu où il est, ce testicule ne doit pas évoluer normalement parce qu'il n'est pas dans le milieu propice pour son développement. Ok, on va continuer avec l'éjaculation rétrograde, qui est toujours une cause mécanique. Quand on parle d'éjaculation rétrograde, à ne pas confondre avec l'éjaculation précoce, chers auditeurs. L'éjaculation rétrograde, c'est quoi? C'est cette éjaculation qui se fait au niveau de la vessie. Donc c'est interne. Comment savoir donc qu'on a l'éjaculation rétrograde? Il y a des hommes qui ne parviennent pas à éjaculer. Donc le sperme ne sort pas. Ou le sperme sort très peu. En très faible quantité. En ce moment, il faut déjà pousser le diagnostic pour savoir si vous avez une éjaculation rétrograde. Et pour qu'on intervienne à temps. Nous poursuivons avec les causes hormonales. On a fini avec les causes mécaniques. Dans les causes hormonales, généralement, c'est ce qu'on appelle l'hypogonadie. Justement. Qui peut être causé par un faible taux de testostérone. Aussi sont exposées les personnes qui souffrent de diabète. Ils peuvent avoir une infertilité à cause de leur diabète. Le syndrome d'hyperthyroïde, si vous souffrez également du syndrome d'hyperthyroïde, vous êtes exposé. Le syndrome de Klinefelter, pour ceux qui
Ça, bon, c'est une anomalie chromosomique avec laquelle on est. Ouais. Il se comporte parfois comme une femme. Il a les gènes de la femme et autres. Ça peut influencer sur sa fertilité. Ouais. Nous poursuivons avec les anomalies spermatiques, qui est la dernière cause. Ouais. Là-bas, on doit voir le nombre de spermatozoïdes. Là-bas, c'est après avoir fait un spermogramme. Ouais. Est-ce que le nombre de spermatozoïdes est normal? Voilà des paramètres à prendre en considération. S'il n'est pas normal, s'il est faible, on va parler d'oligospermie. Oligospermie, ouais. S'il y a absence totale de spermatozoïdes, on va parler d'azospermie. Le nombre peut être bon, mais la forme n'est pas bonne. On a les spermatozoïdes afflagellés, donc sans queue. Oui. Des macrocéphales qui ont des grosses têtes. Ou des bicéphales qui ont deux têtes. En ce moment, on doit vous orienter vers une solution. Toujours là-bas, on peut avoir ceux qui meurent. Vous pouvez avoir 50 millions de spermatozoïdes, mais un grand pourcentage meurt. C'est où on va parler de la nécrosospermie. Nécrosospermie, justement. Donc, en ce qui concerne les anomalies spermatiques, nous avons aussi la tératosospermie, justement, ce qui est l'anomalie de forme, comme je parlais tout à l'heure. Et aussi, pour finir, on peut avoir comme cause les causes environnementales, là qui dépendent de facteurs exogènes, externes. Tout ce que nous avons cité tout à l'heure ne dépend pas forcément de l'homme, mais les causes environnementales peuvent dépendre de l'homme. Où nous avons le tabac, la drogue, l'alcool, le stress, l'alimentation, la pollution aussi. Si vous travaillez dans un milieu très pollué, il peut influencer sur la qualité de vos spermatozoïdes. Voilà, ainsi nous finissons avec les causes. Voilà, c'était un peu ça, quelques causes de l'infertilité. Nous allons prendre une petite respiration et on revient juste après avec, on va muter la naturopathie à la fertilité humaine. Il faut vérifier la bouffe de tes garçons là. Dès qu'ils baissent là, tu parles une fois. Je vais pas te regarder. Tu parles d'abord, après je parle. Demande la parole là-bas. Introduis-la. Voilà, peut-être qu'on va passer la parole à... Vous savez pas qu'il y a une Miss Santé, hein, Miss Top Modèle Santé sur ce plateau. Wow. Bonsoir déjà. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la santé là? On parle aujourd'hui de fertilité. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Puisqu'on parle de fertilité, moi je vais vous parler des femmes. Vu que le médecin a déjà parlé des hommes, moi je vais vous parler des femmes. Généralement, les femmes naissent déjà avec leur stock d'ovules. Leur stock d'ovules pour toute la vie. Et généralement, les ovules, enfin, ce ne sont pas des ovules à la naissance, ce sont encore des ovocytes qui sont encore à l'étape des ovocytes 1 et qui passent au stade d'ovocyte 2, qui sont les ovocytes qui peuvent être fécondés à l'adolescence. Et parlant de la fertilité, généralement le cas le plus connu chez la femme d'infertilité est souvent causé par les trompes bouchées. Vu que les trompes sont bouchées, il n'y a pas les ovocytes ou les ovules, les ovocytes 2 ou les ovules ne peuvent pas sortir des trompes et ils ne peuvent se faire fertiliser. Oui, et donc ne peuvent pas être fécondés. Voilà un peu ce que moi je peux dire, ce que je peux ajouter à ce que le médecin, le naturopathe a déjà dit. Ok, Miss Santé Top Modèle, merci beaucoup pour ta participation. Et puisque la question, on parle de fertilité, quels pourraient être les traitements ou alors le traitement adéquat pour l'infertilité, docteur Ndolo? Merci. On a parlé des causes et des manifestations. On ne saurait sortir sans parler des solutions. Sinon, nous n'avons rien fait. Exactement. Justement. On ne peut pas parler d'un traitement, mais des traitements. Et les traitements, maintenant, que la naturopathie propose, c'est toujours en fonction des causes.
tant qu'on n'a pas identifié la cause, on ne saurait administrer un traitement. Par exemple, si la cause est une varicocèle, qui est mal connue, j'insiste beaucoup là-dessus, les gens ne savent pas ça et plusieurs souffrent. Plusieurs hommes élèvent des enfants qui ne sont pas le leur parce qu'ils n'acceptent pas. J'insiste là-dessus. Merci là-bas. Le fait d'éjaculer ne veut pas dire qu'on est fertile. Voilà. J'espère que vous comprenez. Avant de vous marier, je prescris 2 examens aux hommes. Avant le mariage. Avant le mariage. Échographie, Doppel testiculaire et spermogramme. Voilà mes 2 examens que je prescris à un homme. Pour savoir qu'il va... Échographie de quoi? Échographie Doppel testiculaire. Oui. Et spermogramme. Okay. Et le spermogramme. D'accord. Oui. Maintenant, en ce qui concerne la varicocèle, au niveau de la médecine conventionnelle, une solution, il y a 2 solutions. La chirurgie ou l'ablation. Mais je ne conseille pas l'ablation, surtout pour des cas qui n'ont pas encore d'enfants. Oui. La chirurgie, nombreux trouvent des solutions, comme plusieurs font la chirurgie 1, 2, 3 fois. Les patients que j'ai reçus, ils ont déjà eu à faire parfois 2, 3 opérations de chirurgie. Mais justement parce qu'on n'a pas identifié la cause de cette varicocèle. Or, en naturopathie, on identifie la cause. Après avoir fait une consultation, on identifie la cause et on agit sur la cause. Et une fois la cause résolue, la conséquence disparaît de façon progressive. Le traitement traditionnel prend plus de temps, mais rassure en ce qui concerne la varicocèle. Je ne vais pas dire plus efficace, il rassure, parce qu'il n'est pas lieu de faire une comparaison entre les 2 médecines. Voilà. Ils vont ensemble. Complémentaires. Oui. Donc, si ce sont des causes hormonales, par exemple, nous en médecine traditionnelle, on utilise des compléments alimentaires, on utilise des plantes qui peuvent agir pour relever le taux d'hormones, que ce soit la testostérone. Comme quelle plante, par exemple? Je vais donner une astuce gratuite pour d'autres hommes. Si vous avez un problème de testostérone, le cryogénélase, bon, je vais dire de façon simple, c'est ce qu'on appelle le fenugrec. Oui. Si la cause est hormonale, le fenugrec a la capacité de remonter le taux de testostérone. Vous comprenez? Les femmes qui prennent souvent le fenugrec pour, je ne sais pas, faire pousser. En principe, pour les hommes, alors. Le fenugrec pour pousser les hormones, les parties et autres, c'est donc rebooster les hormones, les oestrogènes. Et plus une femme a les oestrogènes, plus ses parties sexuelles sont développées. Voilà le principe sur lequel se base le fenugrec. D'accord. Donc, moi, comme je suis mince là, je peux boire. Parce que je sais que c'est souvent utilisé plus chez les femmes. Donc... Chez les femmes, ouais. Et justement, même les hommes qui font dans la théophilie, qui veulent développer les parties mammaires, la poitrine. Voilà. Parce que ça a la capacité d'augmenter le taux de prolactine. Et plus le taux de prolactine est élevé, la poitrine gonfle. D'accord. En tout cas, monsieur Kingsley qui nous suit, hein, tu as le droit. Alors, je te donne un petit conseil. Prends du fenugrec en quantité industrielle. Voilà, bon, vous avez... Si sa femme a ça à la maison, lui-même il commence déjà à prendre. Bien sûr, bien sûr, voilà. Maintenant, donc, la cause peut être l'anomalie spermatique. Et généralement, ça peut être causé par des infections. Quand il y a une anomalie spermatique,